Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un exemple de calcul des puissances, des courants, que ce soit les courants parcourus par chaque récepteur ou bien le courant total. Donc, je prends l'installation suivante. Il est composé de plusieurs récepteurs. Donc vous avez le récepteur 1, le récepteur 2 et le récepteur 3. D'accord? Alors, chaque récepteur, il est parcouru par un courant I et il est soumis à une tension U égale à 220 volts. Et bien sûr, la fréquence, il est de 50 Hz. Alors, j'ai le premier récepteur 10 lampes de 75 watts par lampe. Alors, Moulinex qui absorbe une puissance active de 820 watts et une puissance réactive de 450 var. Et j'ai un robot qui consomme d'une puissance réactive de 1600 watts et une puissance réactive de 950 watts. Donc, ce que je vous demande, de calculer la forme complexe de I1, la forme complexe de I2 et la forme complexe de I3. Et bien sûr, en utilisant la notion ou bien la notion des puissances. D'accord? Alors, je vais commencer par déterminer le courant I1. Donc, pour déterminer I1, qu'est-ce que j'ai? Donc, le récepteur 1, il absorbe une puissance active qui s'écrit sous la forme suivante. C'est U fois I cosinus phi 1. Donc, c'est U fois I1 cosinus phi 1. Alors, la cosinus phi 1 des lampes égale à phi 1 des lampes égale à 1. D'accord? Alors, c'est-à-dire, ce qu'il reste, c'est P égale à U fois I1. Donc, à P1 égale à quoi? C'est U fois I1. Donc, I1, en valeur efficace, c'est P1 sur U. Avec P1, c'est quoi? C'est la puissance totale, alors consommée par les lampes. J'ai ici 10 lampes fois 75 sur 220 volts. Donc, je vais faire le calcul. Donc, c'est 10 fois 75, d'accord, égale sur 220 volts. Donc, ça va donner 3,440 ampères. Voilà. Celui-là, c'est la valeur efficace de I1. Je peux déterminer la phase initiale de I1. Comment? J'ai phi 1 égale à quoi? Cosinus phi 1 égale à 1, c'est-à-dire phi 1 égale à 0. Et j'ai déjà, on suppose que V, il est à l'origine des phases, c'est-à-dire V, on écrit c'est V exponentielle J0. C'est-à-dire quoi? Donc, phi 1 égale à quoi? Donc, c'est phi U moins phi I. Phi U moins phi I1. Ce qu'on cherche, c'est normalement la phase initiale du courant. Phi U, j'ai déjà égal à 0. Phi I1 égale à 0. Donc, phi I1, ça sera égal à 0. Donc, je peux écrire que I1 en complexe égale à 3,40 exponentielle J0. Voilà. Voilà, j'ai déterminé le premier courant, c'est le courant I1. Alors maintenant, je vais déterminer le courant I2. Donc, pour I2, c'est le courant absorbé par Moulinex. Soit j'ai la puissance active, P2, égale à 820 watts. Et j'ai la puissance réactive Q, c'est égal à 450 var. Donc, à partir Donc, quel est l'objectif? Voilà Q2. Donc, quel est l'objectif? C'est de trouver I2. Pour trouver I2, j'ai P2 et j'ai Q2. Mais je n'ai pas la valeur de phi2 pour appliquer P2 égale à U fois I2 cosinus phi2. C'est pour cela, donc j'applique directement la formule de la puissance apparente. C'est quoi la puissance apparente S2? Ça sera P2 au carré plus Q2 au carré. D'accord? Donc, on a S2, c'est application numérique, c'est la racine carrée. P2 au carré, ça sera 820 au carré plus 450 au carré égal. Donc, j'ai ici 820 au carré
plus 450 au carré égale racine carrée donc égale à 935,36 volts ampères. D'accord? Alors maintenant, j'ai déterminé S2. Donc, S2 à quoi est égal? S2, ça sera égal, puisqu'ils sont parcourus par sont soumis à la même tension, c'est U fois I2. D'accord? Donc, je peux calculer I2, c'est S2 sur U. Ce sera 935,36 sur 220 égale, donc sur 220. Non. Donc, je vais 935,36 divisé sur 220 égale. Donc, ça va donner, c'est 4,25 ampères. D'accord? Donc, voilà, on a trouvé la valeur efficace de I2. Donc, il reste à trouver maintenant la phase initiale de I2. Pour trouver la phase initiale de I2, on a déjà fait U égale à 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va déterminer phi2. Donc, je vais déterminer phi2. Alors, phi2, pour trouver, bien sûr, phi I2. C'est-à-dire, la phase phi2, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Et phi I2, c'est la phase initiale du courant I2. Donc, pour déterminer phi I2, je dois déterminer phi2. Pour déterminer phi2, donc, j'applique la formule cosinus phi2 à quoi égale. Donc, c'est P2 sur S2. Donc, P2, c'est quoi? C'est 820 sur 935,36. Donc, cosinus phi2, ça sera égal. Donc, P2, c'est 820 divisé par 935,36. Voilà. Donc, c'est 0, voilà. Donc, je vais calculer cosinus moins 1 de ça. Ça sera 28. Donc, phi2, ça sera 28,75 degrés. Donc, pour phi2 égale à 28, c'est-à-dire j'ai phi2 égale à phi U moins phi I2. Donc, ce sera phi I2, ça sera égal à moins phi2. Donc, c'est moins 28,75. Donc, je peux écrire I2 en complexe, c'est égal à quoi? Égal à 4,25 exponentielle moins J 28,75 degrés. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé la valeur la notation complexe de I1, maintenant la notation complexe de I2. Donc il reste à déterminer la notation complexe de I3. Donc I3, c'est un robot qui consomme 1600 watts, la puissance réactive, et 950 la puissance réactive. D'accord? Alors 1600 et 950. Donc, j'ai le récepteur 3, consomme P3, c'est 1600 watts, et la puissance réactive, c'est 950 var. Donc, c'est de la même façon, pour déterminer I3, je calcule S3. Donc, S3, c'est quoi? C'est la racine carrée de P3 au carré plus Q3 au carré. Égal. Donc, j'ai 1600 au carré plus 950 au carré égale. Donc, racine de S, ça sera 1860,77 volts ampères. Donc, je peux calculer maintenant I3.
I3, c'est S3 sur U. D'accord? S3, c'est 1860,77 sur U, ça sera 220 égale. Donc, sur 220 égale. C'est 8,45 ampères. Donc, la valeur efficace de I3, c'est 8,45 ampères. Alors, pour déterminer le déphasage phi3 ou bien la phase initiale de I3, donc je détermine cosinus phi3, ça sera P3 sur S3 égale P3 c'est 1600 sur S3 c'est 1860,77 égale. Donc c'est 1600 divisé par 1860,77 égale. Donc ça sera égal à 0, voilà. Donc qu'est-ce qu'on... Donc je vais calculer le phi 3. Ça sera égal, donc phi 3, c'est 30,69 degrés. D'accord? Donc phi 3, c'est 30, mais nous, on veut la phase initiale du courant I3. Donc phi 3 à quoi est égal? C'est phi U moins phi I3. Donc phi U égale à 0, donc phi 3, c'est moins phi I3. Donc phi I3, ça sera égal à moins 30,69 degrés. Donc je peux écrire I3 en complexe, c'est 8,45 exponentielle moins J 30,69 degrés. Donc voilà le courant I3 en complexe. Alors maintenant, si je veux déterminer le courant total. Alors pour déterminer le courant total, I, donc c'est la somme. Donc j'ai deux méthodes. La première méthode, c'est que je vais appliquer la somme des courants. Mais la somme des courants, toujours en note, les courants en notation complexe parce qu'on est dans un régime alternatif sinusoïdal. D'accord? C'est pas en régime continu. Donc voilà, I total, ça sera quoi? Ça sera I1 plus I2 plus I3. Donc application numérique. Donc j'ai I1 à quoi est égal? C'est 3,4 exponentielle J0. Donc c'est 3,4 exponentielle J0 plus I2 4,25 exponentielle moins J 28,75. Donc 4,25 exponentielle moins J 28,75 degrés. Plus I3, c'est 8,45 exponentielle moins J 30,69 degrés. Donc, pour faire la somme des nombres ou bien de la notation complexe, soit je convertis 3,4 exponentielle J0 en cosinus et sinus, c'est-à-dire 3,4 cosinus 0 plus J 3,4 sinus 0 plus 4,25 cosinus moins 28,75 plus J 4,25 sinus, et je regroupe la partie réelle et je regroupe la partie imaginaire pour trouver que la notation complexe de I, c'est sous forme A plus JB. Et bien sûr, je vais les transmettre en R exponentielle JT, Jθ. D'accord? Avec R, c'est le module et θ, c'est la phase initiale. Donc, je vais ou bien directement en utilisant le calcul. Donc, le mode, je vais utiliser le mode complexe. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, il est en degrés. Voilà, il est en degrés, il est là. Donc, c'est 3,4. D'accord? Exponentielle, c'est shift. Voilà, 0. Donc, c'est exponentielle 0, J0.
plus 4,25 shift, donc exposant bien celui-là, moins 28,75 plus 8,45 shift, voilà, moins 30,69 égale. Ici, j'ai la valeur sous forme A plus JB. Moi, je veux exprimer ça sous forme Rθ ou bien R exponentielle Jθ. Je vais taper Shift 2. Alors, est-ce que je veux l'argument? Non. Je veux le conjuguer, réel imaginaire. Je veux écrire sous la forme Rθ. Voilà. Voilà. Et voilà le résultat. C'est égal à 15,73 exponentielle moins J 23,83 degrés. D'accord? Donc, voilà le courant total absorbé par l'installation. D'accord? Alors, voilà, c'est la première méthode pour déterminer le courant total. Le courant total en module et en argument. La deuxième méthode, c'est que je vais utiliser la méthode des puissances. C'est-à-dire, donc je vais calculer la puissance totale consommée par l'installation, liée à P1 plus P2 plus P3. Et la puissance totale réactive consommée par l'installation, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. D'accord? Donc, j'ai la valeur de P1, P2, P3, et si j'ai la valeur de Q1, Q2 et Q3 pour, bien sûr, déterminer S total. S total, ce sera la racine carrée en appliquant le théorème de Boucherodt. Donc, c'est P total au carré plus Q total au carré. D'accord? Donc, voilà. Si je trouve le S total, ce sera quoi? Ce sera U fois le I total fois I. Celui-là. D'accord? Donc, donc I, ça sera S total sur U. D'accord? Donc, application numérique, vous faites l'application numérique ici en ampères. Maintenant, pour trouver la phase initiale du courant total, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le cosinus phi total. Cosinus phi total à quoi égal? C'est normalement, c'est P total sur S total. D'accord? Et si je trouve phi, donc phi égale à quoi? C'est phi u moins phi i. D'accord? Phi u égale à 0. On a déjà trouvé phi par cette méthode-là. Donc, il reste à trouver phi i. Donc, c'est moins phi. Donc, je peux écrire i sous forme la valeur efficace de i exponentielle j phi i. Et vous allez trouver la même chose.